Bonsoir à toutes et à tous. Chers amis, bienvenue à la 6e rencontre du vendredi qui s'inscrit dans les débats de la Grande Mosquée de Paris. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, même si on devient de plus en plus virtuel avec le digital et le tactile, avec cette power technology d'aujourd'hui. Bref, la question autour duquel notre débat est axé a été posée à travers tous les âges et restera posée dans les années et les siècles à venir. Comment lire le Coran aujourd'hui? Pour répondre à cette question, on va consacrer 2 séances pour débattre sur le Coran, sa définition, les circonstances de sa révélation et enfin, sa conceptualisation historique et sa contextualisation contemporaine. Cette dernière partie sera dédiée exclusivement aux spécialistes et sera traitée bien évidemment par un spécialiste de l'islam, qui est aussi islamologue, historien et universitaire. Sa participation sera la surprise de cette saison de notre émission. Avant de développer notre sujet dans sa première partie, aujourd'hui, je vous présente d'abord mes 2 invités. Cheikh Khaled Larbi, imam principal à la Grande Mosquée de Paris, responsable du service religieux francophone et enseignant de la civilisation islamique à l'Institut Al-Ghazali de la Grande Mosquée de Paris. Cheikh Larbi est docteur en sciences islamiques qui a un parcours très riche en matière de formation dans différentes universités, y compris ici en France. Mon deuxième invité, Cheikh Samir Rouag, imam professeur diplômé de l'Institut islamique de la formation des cadres religieux. Il a également un DEA en droit des affaires. Il s'occupait de l'administration et la gestion au sein d'une direction. Monsieur Rouag a un DU de connaissance de la laïcité de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a aussi un DU de religion et société démocratique de l'Université de Lille 2. Je commence par vous, Cheikh Rouag. Cheikh Samir, je vous pose ma première question tout simplement. Qu'est-ce que le Coran et de quoi ce livre parle-t-il? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد Chers شيوخ السلام عليكم ورحمة الله Chers auditeurs Salam alaikum. Laissez-moi vous dire que je suis honoré d'être ce soir parmi vous. Pour répondre à votre question, je commencerai par dire que le terme Coran est la forme francisée du mot arabe Al-Qur'an, qui signifie littéralement en arabe la récitation ou lecture de la parole d'Allah, l'exalté, révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'archange Gabriel. Il est considéré par le musulman comme le livre saint par excellence. En fait, la parole divine est initialement une récitation orale dans une culture où le livre n'existe pas vraiment. Le Saint-Coran est la première source fondamentale et le livre sacré de l'islam de par le message qu'il contient, qui se trouve être la parole d'Allah révélée par l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par écrit et par oral, en langue arabe, très claire et très précise. C'est un livre unique par son style, sa forme et son sens, son inimitabilité et son infaillibilité, et il est un guide et une miséricorde que Dieu subhanahu wa ta'ala s'engage à préserver de toute altération. Allah Azza wa Jalla dit dans la sourate 17 du verset 106, dans le sens rapproché bien sûr,
nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens et nous l'avons fait descendre graduellement. Le noble Coran est la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, révélée à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et destinée à tous les humains conformément à l'enseignement coranique contenu dans la sourate, dans le verset 1 de la sourate 25. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens rapproché qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Le Coran est un texte sacré et invariable, récité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant. Le message reçu par les compagnons fidèles est noté par ceux d'entre eux qui avaient plus ou moins l'usage de l'écriture. Ces écrits épars se feront plus réguliers à partir de l'hégire et de l'établissement de la communauté à Médine. Plusieurs aides-mémoires sont ainsi constituées à l'idée de consigner dans un livre cette dictée surnaturelle enregistrée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam inspiré. Fait son chemin. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces derniers compagnons sont mis à contribution. Ce n'est qu'avec le troisième successeur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le calife Uthman radiyallahu anhu, que le projet va aboutir en 652, 20 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sera la version définitive du Coran, la Vulgate uthmanienne. En effet, le calife prendra soin de faire détruire toutes les autres versions qui circulaient alors au sein de l'empire naissant. De ce fait, le texte du Coran est invariable. Le Coran est aussi inimitable et parfait. Le Coran se présente en 114 chapitres ou sourates, regroupant au total 6236 versets qui sont chacun des signes de Dieu allant dans un ordre décroissant, de la plus longue à la plus courte sourate. Une seule exception cependant, la première sourate, Al-Fatiha, l'ouvrante, qui ne compte que 7 versets, devenue la prière type de l'islam. La lecture du Coran peut paraître rébarbative à l'occidental qui aura du mal à y voir la poésie de la langue, le lyrisme et la prose rythmée. C'est le premier livre de la langue arabe classique, ce qui donne à cette langue un caractère sacré pour tous les musulmans aux yeux des croyants. Il revêt en ce sens un caractère d'inimitabilité et de perfection puisqu'il est directement descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran est aussi la source première de la religion musulmane. 2 grandes périodes ont marqué l'élaboration du livre saint tout au long de la révélation, de 610 à 632. La période mécoise 610-622 et celle de Médine 622-632. Il semble que dans la version écrite définitive du Coran de 652, les sourates les plus longues, c'est-à-dire celles qui figurent au début du livre, soient paradoxalement celles qui ont été récitées à Médine. Elles ont un temps solennel et souvent juridique, alors que celles de la Mecque ont un style beaucoup plus poétique. Enfin, sur le fond, on peut estimer que l'enseignement du Coran se situe à un double niveau. Le premier, qu'on trouve à la Mecque, traite des relations de l'homme avec le Créateur. Il est en quelque sorte intemporel et aborde la question de l'unicité de Dieu et le jugement dernier. Le deuxième niveau est celui où, à Médine, il aborde les relations de l'homme avec les autres hommes et les missions successives du prophète sallallahu alayhi wa sallam apparaissent clairement. Messager
dépositaire de la parole divine, est chargé de la transmettre, arbitre, législateur, etc. Dans cet ordre d'idées, l'enseignement du Coran finit par organiser toute la vie du musulman. J'allais dire, il concerne et organise toute la vie du musulman. Alors, passons à la question suivante que vous avez posée tout à l'heure. De quoi le Coran parle-t-il? J'avais dit que le Coran est le dernier livre révélé par Dieu et la principale source sur laquelle se base chaque musulman pour sa foi et la pratique de sa religion. Il traite de tous les sujets qui concernent les êtres humains, sagesse, doctrine, adoration, transaction, loi, etc. Mais son thème de base est la relation entre Dieu et ses créatures. Il contient également des lignes de conduite et des enseignements détaillés nécessaires à une société juste, à un comportement convenable et à un système économique équitable. Soulignons que le Coran a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seulement révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en arabe seulement. Donc n'importe quelle traduction du Coran en anglais ou en français ou dans une autre langue n'est pas le Coran lui-même, ni une autre version du Coran, mais seulement une traduction approximative du sens des versets. Le Coran n'existe que dans la langue arabe dans laquelle il a été révélé. Voilà. Merci, Cheikh Roueg. Je passe à notre imam, Cheikh Larbi. Et là, on passe à notre niveau de discussion pour mettre l'accent sur une question cruciale. Cheikh Khaled, aujourd'hui, comment on doit recevoir les versets du Coran et les ramener à notre quotidien sans tomber dans le piège de la mauvaise lecture ou ce que l'on appelle la décontextualisation du texte religieux. Surtout que ce texte, comme Cheikh Samir vient de citer, est en langue arabe, c'est-à-dire le texte source est en langue arabe. Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, marhaba Cheikh Samir, marhaba Cheikh Walbiya et les auditeurs. Avant de commencer tout propos très cher, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose, que le Coran, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et si on sait que Allah Azza wa Jalla s'adresse à ses serviteurs, à nous, à travers le Coran, à travers ses paroles. Donc, le strict minimum de chacun est d'avoir une certaine éthique, un certain comportement, une certaine pudeur avec les paroles d'Allah, en sachant que Dieu, il s'adresse à nous. Et ça nous ramène à avoir cette certitude que le Coran, la parole d'Allah, n'a pas été falsifié, il ne sera jamais falsifié, comme Dieu nous l'a dit dans le Coran Karim, où Dieu nous dit, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et nous qui en sommes garants. C'est Dieu qui garantit la non-falsification de ce Coran. Donc de là commence notre comportement à l'égard du Coran Karim. Quand l'un de nous, très cher par exemple, récite le Coran ou lit le Coran, il sait que la parole coranique ou le verset coranique s'adresse à lui. Comment cela? Par exemple, un exemple où Allah dit dans un verset, ô vous les croyants, craignez Allah. Donc, s'il dit, ô vous les croyants, craignez Allah, donc je sais pertinemment que je suis ce croyant, que tu es ce croyant, que cher toi lui c'est ce croyant. Donc, l'implication de ce verset, je m'arrête, je dis, oh Allah, que me demandes-tu de faire? En l'occurrence là, dans ce verset, c'est craigner Allah. Donc, c'est là où je me pose la question, comment je peux réaliser la crainte révérentielle d'Allah? D'où on tire cela? On a les compagnons, parmi les compagnons, Abdullah ibn Mas'ud, si ma mémoire est bonne, quand il récitait le Coran, à chaque fois qu'il passait devant un verset où Allah dit « Oh, vous les croyez », il s'arrête. Il dit « Labbayka rabbahu bima ta'muruni » « Bima ta'muruni » « Oh Allah, dis-moi, que dois-je faire?
Donc, c'est ça la lecture, la mienne et la tienne aujourd'hui. Je m'arrête devant le verset coranique et j'essaie de ramener une réponse concrète dans mon quotidien. En l'occurrence, on a donné l'exemple de la crainte. Donc, je vais chercher c'est quoi la crainte révérentielle. Par exemple, si Allah me la demande, alors que je suis croyant. Donc, je cherche c'est quoi la crainte, c'est-à-dire je suis les prescriptions d'Allah, je m'éloigne de ses interdits, je suis les prescriptions du bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et je m'éloigne de ses interdits. Si je réalise telle et telle chose, donc à ce moment-là, je peux prétendre que j'ai réalisé la taqwa d'Allah dans ce verset. Et dans ce verset, il y en a plein. Que je surveille Allah Azza wa Jalla en secret, en public. Et ça, c'est un travail à faire à long terme. On ne peut pas le réaliser en une journée, en claquant les doigts. Là, c'est comme si on sème une graine sous la terre, on l'entretient, on l'arrose, et à la fin de la saison, elle nous donne, c'est un pommier, une belle pomme, un rosier, une rose, et ainsi de suite. Donc, cette lecture, c'est cette lecture qui nous est demandée à nous aujourd'hui en 2020, et c'est ce qu'ils ont compris, les compagnons et les successeurs après eux. À savoir que ce Coran, comme on a dit, c'est la parole d'Allah, il nous apprend à vivre sa religion. Il nous apprend à vivre avec l'autre, à accepter l'autre avec ses différences. Il nous apprend à se comporter avec le non-musulman. Il est pour nous, c'est comme le code de la route pour la voiture, c'est le code de ma vie quotidienne de tous les jours. Tel est le Coran, comment on doit aujourd'hui le vivre. Et ce Coran-là, comme j'ai dit, c'est la parole d'Allah, c'est Allah qui s'adresse à toi, donc je dois répondre aux appels d'Allah tout en sachant maintenant que moi, je ne vis pas dans un pays musulman. Donc, j'ai certaines obligations, hein, et là, on les trouve dans le Coran Karim, comment je dois me comporter avec un non-musulman. Et le non-musulman est peut-être mon voisin, et peut-être là où quand je vais faire mes courses, quand je sors, le chauffeur de bus, et ainsi de suite. Et là, moi, en tant que musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a appris. C'était le premier et le meilleur modèle. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a mis en pratique le Coran dans sa vie de tous les jours. On argumente pour cela. Le hadith authentique où notre mère Aïcha, quand on lui demanda comment il était, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle répondit qu'il était un Coran qui marchait. C'est ce qui m'est demandé aujourd'hui à moi et à toi. Il faut que la personne en face voit en moi sur le Coran ce que dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran, moi je dois le transmettre dans ma vie de tous les jours. Maintenant, comment je dois le vivre? Le meilleur comportement qu'on peut avoir, si je puis, avec le Coran, c'est bien évidemment réciter le Coran tous les jours. Ça, c'est le strict minimum. Avoir une part de temps, ne serait-ce que minime, dans la journée pour lire une page, 2 pages, 3 pages dans la journée, qu'il pleut, qu'il neige. Pourquoi? Parce que le Coran, la parole d'Allah, elle apaise l'âme et elle tranquillise le cœur. Dieu n'a-t-il pas dit, Azza wa Jalla, n'est-il pas vrai qu'avec l'évocation d'Allah, les cœurs se tranquillisent? Et l'âme aussi, elle s'apaise. Donc, d'une partie, si pour moi, c'est ce côté spirituel que j'ai, hein, une relation avec Allah Azza wa Jalla qui m'aide dans ma vie de tous les jours. Ensuite, je dois méditer sur le Coran. Pourquoi je médite? Donc, si je médite sur le Coran, ça me permet de comprendre le sens du verset, le pourquoi de la révélation, pour ne pas tomber dans les excès et la compréhension erronée que vous venez de citer, cher Toualbi. Et en troisième point, c'est la mise en pratique du Coran. C'est ce qu'on a résumé de façon générale. C'est-à-dire que je dois pratiquer le Coran dans ma vie de tous les jours. Il faut que j'essaie, et c'est un travail à long terme. On ne peut pas avoir le résultat en une journée, avoir de la patience et avoir l'amour pour la parole d'Allah. Pourquoi l'amour pour la parole d'Allah? Parce que c'est Allah qui m'adresse à moi, c'est Allah qui s'adresse à vous. Et j'aime Allah, ce qui me dit Allah, je l'accepte et ça m'apaise mon cœur et je fais du Coran mon mode de vie, si je puis, le code de ma vie ou le code de ma conduite. Telle est ma compréhension. Wallahu a'lam, très cher Toualbi. Merci, Cheikh Khaled. Cheikh Samir Ouag, faisons le lien avec ce que disait ou vient de dire notre Cheikh Larbi. Je vous pose la question suivante. Comment lire et comprendre le Coran aujourd'hui? Il y a en vérité une incompréhension
aujourd'hui du Coran qui est très grande dans la communauté et hors de la communauté. C'est un phénomène qui a pris de l'ampleur, mais ce n'est pas un phénomène qui est réellement nouveau. La difficulté de comprendre la parole d'Allah, l'effort à faire pour comprendre la parole d'Allah, c'est quelque chose qui a toujours existé. Déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque certains Qurayshites entendaient certains versets, ils ne le comprenaient pas comme il fallait le comprendre. Ils le comprenaient d'une autre façon. Par exemple, lorsque Allah Azza wa Jalla dit إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Lorsque celui qui n'a pas la foi entend les versets, il dit ce sont des légendes du passé. Donc déjà du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la compréhension du Coran n'était pas facile ou accordée à tout le monde. Il a toujours fallu faire un effort. À notre époque, les choses sont encore différentes à des degrés différents, mais on a toujours cette même incompréhension. Donc notre situation à nous, musulmans du 21e siècle, si on veut la comparer aux Sahaba, aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est très différente évidemment par rapport au livre d'Allah, parce qu'ils avaient la venue du Coran progressive en fonction des problèmes qu'ils vivaient. Quand un verset arrivait, il apportait des réponses à la situation présente dans laquelle ils se trouvaient. Donc leur compréhension du Coran était facilitée par le fait qu'ils sont dans la situation que le Coran est en train de décrire. La révélation parle de ce qu'ils vivent. Mais nous, on vit la parole d'Allah différemment. Déjà, sous forme de livre. Il n'y avait pas de livre. Maintenant, si on veut lire le Coran, on va à la mosquée ou sur la commode, on prend le livre et on commence à lire le Coran. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on arrive à mettre en lien avec notre vie. On doit faire l'effort de faire le lien entre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit et notre vie. Mais si on ne fait pas d'effort, il n'y a pas de lien. Les compagnons du prophète n'avaient pas de difficulté pour s'identifier au verset. Nous, on a cet effort à faire. Deuxième chose, à l'époque des Sahaba, des compagnons du prophète, il n'y avait pas 6236 versets. Beaucoup de Sahaba ont vécu leur conversion alors qu'il y avait 50 versets, 100 versets. En plus, leur relation avec le Coran n'était pas une relation de mémorisation. C'était une relation de mise en pratique. Comme vient de dire Cheikh Khalid Hafidahullah, c'était une relation de méditation. Ils ont comprenez la profondeur, le poids, la force. Un homme vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit: ô envoyé d'Allah, apprends-moi le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite quelques versets. Et parmi les versets que notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a cité à cet homme, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui aura fait le bien du poids d'un atome le verra, celui qui aura fait le mal du poids d'un atome le verra. Et cet homme lui dit: ô envoyé d'Allah, ça me suffit. Et il s'en va. Il a juste entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce verset. Il a dit au envoyé d'Allah, ça me suffit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: انصرف الرجل وهو فقيه. انصرف الرجل وهو فقيه. Cet homme vient de partir et c'est un savant. Parce que faqih, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le sens littéral du mot faqih. Ça veut dire celui الفقه من الفهم من الحفظ. Ça veut dire la connaissance profonde.
Ça veut dire il est devenu savant. Cet homme vient de partir et c'est un savant. Il est maintenant un savant. Un savant. Ça veut dire quelqu'un qui comprend bien la religion, profondément. Parce que ce verset, si on en comprend le sens, la force, il suffit pour transformer notre comportement, pour changer tous nos actes, toutes nos attitudes. Ils étaient dans cette conscience de recherche, de rechercher la compréhension et la mise en pratique avant tout. Autre chose, c'est le littéralisme, ce qu'on appelle le littéralisme. D'essayer de comprendre les versets littéralement. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu يقول من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. Celui qui veut acquérir la science des premiers hommes et des derniers hommes, qu'il se concentre sur le Coran. Et cette parole montre bien le sens littéral du verset. Ne vous donne pas cette parole montre bien que le sens littéral du verset ne vous donne pas la science de toute l'humanité. Si on prend ce que le Coran nous dit des prophètes, par exemple, quand le Coran parle des prophètes, il y a seulement quelques détails. C'est pas vraiment beaucoup. Donc, que veut dire Abdullah ibn Mas'ud? Vous allez non pas lire toute la science des hommes, vous allez en tirer toute la science des hommes, en déduire toute la science des hommes. C'est pas la même chose. C'est à nous d'apprendre, de comprendre, ensuite d'en tirer les leçons et la sagesse. Fa'tabiru ya ulil albab. Tirez-en des leçons, ô vous qui êtes doués d'intelligence. C'est vous qui devez en tirer des leçons en fonction de votre contexte. La parole d'Allah est claire, chaque contexte, si on fait l'effort d'aller chercher ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala et l'appliquer au contexte, à la situation particulière que nous vivons aujourd'hui. Donc le littéralisme, comprendre à la lettre, ça ne suffit pas. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, le compagnon et le calife, disait, si je le voulais, je pourrais écrire un tafsir, c'est-à-dire un exégète, de Surat al-Fatiha, et il faudrait plus de 70 chameaux pour porter tous mes écrits. D'où vient toute cette science? De sa méditation profonde des sens du Coran, comme disait Cheikh Khaled, de la Fatiha. Et il y a beaucoup de sagesse qui lui apparaissait. Autre point très important à prendre en considération, c'est les convenances, le respect à avoir vis-à-vis du Coran, les statuts juridiques, les qualités intérieures, déjà à commencer par les ablutions. Quand on veut lire le Coran, on commence par faire nos ablutions, on commence par avoir des vêtements purs, on commence par choisir un endroit qui soit pur, qui soit convenable. Et ça fait partie des convenances extérieures. Et en ce qui concerne les convenances intérieures, le premier, c'est le fait d'avoir conscience que celui qui parle, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir conscience de la grandeur de celui qui parle. Dès qu'on ouvre le Coran, attention, tu te dis que c'est Allah qui parle. Deuxième chose, la présence du cœur. Et arrêter le discours de l'âme, hadith al-nafs. Arrêter le discours de l'âme quand on lit le Coran. Arrêter les pensées qui se succèdent dans notre tête. Comme si on commence à faire la prière. Quand on commence à faire la prière, on ne doit pas penser à autre chose que la prière, que le sens des versets qu'on récite. Alors, non seulement la beauté du Coran nous devient accessible, mais en plus, la force du Coran vient habiter nos propres cœurs. Ensuite, nous avons toutes les explications qu'on rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons et des générations de a'imma et des savants, des érudits. Tout ça,
fait partie des outils qui nous aident à approfondir la compréhension personnelle, approfondir l'éclairage de la parole d'Allah dans nos vies, dans nos contextes à nous, et à constituer notre bagage qu'on va, Inch'Allah, emporter avec nous dans notre monde. Voilà. Merci, Cheikh Samir. Cheikh Khaled, ma deuxième question porte sur le comportement du croyant ou du musulman avec vis-à-vis au Coran, ce livre sacré, comment on doit se comporter avec, d'un côté, avec l'exégèse, l'interprétation et le commentaire du Coran. S'il y a une différence, bien sûr, entre les trois termes, je suppose, et là, pourriez-vous nous citer un ou deux exemples du quotidien, si vous aviez, ou plutôt si vous avez déjà entamé une discussion avec un jeune Français de confession musulmane sur une question sociétale en rapport avec l'islam, d'un autre côté, qui a un lien étroit avec la lecture et bien sûr l'interprétation littérale du Coran. Oui, tout à fait. Avant de vous donner l'exemple ou la situation dans laquelle je me suis retrouvé, je reprends juste sur les dires de notre cher Samir. Effectivement, le Coran, c'est la parole d'Allah et avoir certaines éthiques et pudeurs avec. Mais aussi une lecture. La lecture, comme vous avez dit, oui, il y a une différence en lecture littérale, entre le contexte, entre l'endroit où tu te trouves et comment tu vas le comprendre et comment tu dois le recevoir. J'ai des petits travaux que j'ai effectués l'année passée sur certains sourates du Coran où j'ai intitulé Allamatni Surat Yusuf, par exemple. La Surat Yusuf m'a appris telle et telle chose. Par exemple, Surat Yusuf, pour un jeune, comment il doit la comprendre aujourd'hui, je peux résumer, c'est juste Yusuf alayhi salam, un jeune qui a immigré de son pays, qui s'est retrouvé dans un pays où il ne connaît personne, autant qu'esclave, servant, khaddam, et ensuite il y a la tentation. Et la tentation, elle est énorme. Lui, il est sans papier, si j'ouvre la parenthèse, il est sans papier, il n'est pas chez lui, et c'est la femme du ministre, du premier ministre, du président. Comment qu'il ose lui dire non? Donc c'est là où, voyez-vous, si on peut la ramener. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هيت لك هيت لك حسب القراءات قال معاذ الله. Là, si je peux la ramener aujourd'hui à mon quotidien, quand le jeune, moi et vous, très cher, honorable, chouyour, quand je suis seul devant ma télé, dans ma chambre ou sur mon ordi ou ma tablette, personne ne me voit, mais je sais que Allah me voit. Et l'implication de, voilà, Al-Isqat, Al-Surah, Yusuf, donc je sais que Allah me voit. Et ça me ramène à cette parole d'un grand sage, Hatim al-Assam, quand il disait, quand j'ai su que Allah me voit, là où je suis, là où je serai, j'ai eu honte qu'il me voit commettre un péché. غلقت الأبواب قال هو معاذ الله في مرحلة ضعف, il était en position de faiblesse, il pouvait céder. Et moi aussi, aujourd'hui, je dois dire معاذ الله et je ne dois pas céder. Ça, c'est un exemple parmi d'autres exemples. Si vous voulez, très cher Cheikh Toualbia, une assise spéciale pour cela, علمتني سورة كذا وكذا. Maintenant, ce qui m'attriste et ce qui me peine énormément, c'est quand les gens d'aujourd'hui, ils vont chercher juste uniquement sur Google et il donne son interprétation à lui. Donc, il n'a pas étudié, il n'a pas été voir un cheikh, il n'a pas pris Tafsir Ibn Kathir, ou Qurtubi, ou Tabari, et non, mais c'est juste, lui, il a su, il s'est dit, oui, moi je le comprends de cette façon, moi je pense, le moi-je. Cette semaine très chère, j'ai eu un échange avec un jeune musulman ici en France, à Paris. Il est venu me voir pour me dire que voilà, il veut célébrer son mariage religieux. Je dis oui, pourquoi pas. Et je dis voilà, parmi les conditions du mariage religieux, il faut avoir impérativement le mariage civil à la mairie. Il me dit oui, pourquoi? Je dis voilà, c'est comme ça, on doit respecter et c'est même du pénal. Il me dit non, moi je ne fais pas
le mariage civil. Je dis, mais pourquoi tu ne veux pas le faire? Ça ne te coûte rien. Ah non, non, moi, je ne le fais pas chez les taroutes. Et là, je suis resté bouche bée sans réponse. C'est pas possible. Tu parles de qui, taroute? De moi ou de qui? Non, non, là, la société de taroute. Je dis, est-ce que tu réalises, tu pèses les mots que tu viens de me dire? Tu sais, c'est quoi un taroute? Ouais, encore plus, moi, c'est des kofards, c'est des mécréants. C'est quoi le rapport entre te marier ou des... D'où tu as eu cette compréhension, fiston? Je lui ai dit, excuse-moi, si tu dis que l'autre est taroute, ben toi aussi, tu es taroute. Parce que tu veux que toi, il n'y a que toi qui as raison, tu appliques le principe où il y a un ancien dicton qui dit, tu es avec moi, tu es un saint, tu es contre moi, tu es un satan shaitan. D'où tu sors ça? C'est quoi le rapport entre un pays qui n'est pas musulman et toi, tu dois faire un acte de mariage? Qu'est-ce qui t'empêche d'établir cet acte de mariage? C'est une protection et pour toi et pour la sœur. Il me dit, oh non, non, moi je fais que la sunna. Je lui dis, qui te dit la sunna? Il me dit, à l'époque du Prophète sallam, il n'y avait pas d'acte. Je lui dis, mais à l'époque du Prophète sallam, il y avait des hommes. Et l'homme, à l'époque du Prophète sallam, il avait une seule parole. Quand il serre la main, il y avait des hommes. Maintenant, je lui dis, si tu as le statut des compagnons, on va essayer sur autre chose. Et il a vu qu'il s'est retrouvé dans une impasse, si je puis. Et là, il m'a sorti d'autres choses. Bon, il m'a accusé de telle et telle et telle et telle chose. Et la finalité, il a claqué la porte, il m'a insulté, il est sorti. Là, mon très cher, si lui, il pense de cette façon, c'est là où il y a le berceau de la pensée néfaste négative, de l'intégrisme. Et après, ça nous ramène vers le terrorisme, vers le takfir et vers s'autoriser de tuer telle et telle personne. Et ça m'a tellement attristé que je me suis dit, il faut que je dis cet exemple-là, il faut qu'on revienne à la source et on va chercher l'explication de telle sourate ou l'exégèse de tel verset à la source et on va demander à un shir de nous apprendre c'est quoi la science, c'est pas de cher Google. Donc c'est ce que je voulais vous dire et ça m'a vraiment attristé et peiné, très cher. Merci Cheikh Khaled pour ces précisions, pour tous ces détails. C'est le bon exemple de nos jours, c'est du concret. Je finis avec, c'est pas une question, mais Cheikh Samir Roueg, un petit mot pour finir cette discussion. Et après, je reviens à Cheikh Khaled. Donc, si vous permettez, je voudrais un peu faire un petit résumé de ce que j'avais dit tout au long de cette émission. Quel est l'objectif de la révélation du Coran? Est-ce que le Coran a été révélé pour qu'il soit lu uniquement? Évidemment non. Car lire un livre sans le comprendre a un sens uniquement lorsque le livre est sacré et qu'il engendre une récompense. Et c'est le cas pour nous, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pour chaque lettre qui sera lue ou récitée, vous aurez une bonne action comptabilisée, voire plus. Mais lire un livre qui n'est pas sacré et ne pas le comprendre, c'est de la folie. Imaginez-vous en train de lire un livre que vous ne comprenez pas. C'est une perte de temps. Ainsi, le Coran a été révélé, non pas pour être lu et récité uniquement, mais pour être lu, récité et compris, afin qu'il soit hudan linnasi, une guidance pour les gens. C'est-à-dire l'objectif du Coran, c'est de nous permettre de vivre sur terre dans l'obéissance à Dieu. Et si tu n'as pas compris ce que Dieu attend de toi, tu ne peux pas lui obéir. Et c'est la logique même. Imagine-toi, tu veux passer ton permis, par exemple, et je te donne un bouquin sur le code de la route, dans une langue étrangère. Est-ce que tu peux avoir ton permis? La réponse est impossible, puisque tu ne comprends même pas le livre qui t'indique ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Alors, imaginez-vous, on a le Coran et on ne le comprend pas. On ne peut pas vraiment obéir à Dieu puisqu'on ne sait pas ce que Dieu nous dit de faire ou de ne pas faire. C'est pourquoi le Coran est une lumière, nour,
il est hudan, une guidance. Il est hakim, sage. Il est mubin, il est évident. Et donc le Coran est une réponse aux questions qu'on se pose. Le Coran est une solution à nos problèmes. Le Coran est une lumière qui nous permet de nous guider dans les ténèbres. Mais le Coran ne peut pas avoir d'impact sur quelqu'un qui ne peut pas le recevoir et l'entendre. C'est le petit résumé que je voulais faire de ce que j'avais dit tout à l'heure. Cheikh Khaled, on vous donne la parole pour conclure ce débat. Allah, mes très chers frères, merci de m'avoir honoré. Wallah, que dire de plus sur le Coran? Il faut que chacun de nous revienne vers Allah. Et surtout, il ne faut pas délaisser le Coran, il ne faut pas délaisser la parole d'Allah. Non seulement c'est une citadelle pour toi, et échappatoire pour toi, un refuge. Et ce que je dis, ce qu'a dit un grand savant, quand tu veux parler à Allah, va faire ta prière. Et quand tu veux qu'Allah il te parle, écoute le Coran ou récite le Coran. Et dans le Coran, il n'y a que du bien, c'est un mode de vie pour chacun de nous. Il nous apprend comment manger, comment boire, comment parler, comment même dormir. Il nous apprend tout. Et c'est notre lien direct avec Allah. Ce côté spirituel où tu vas à la rencontre de ton Seigneur quand tu lis le Coran Karim et Allah il te parle et il te répond. Et tu vas parler toi à Dieu quand tu rentres dans ta prière, tu te prosternes et tu dis Ya Allah, Ya Allah. Et Allah dit à ses anges, laissez, c'est entre moi et mon serviteur. Tu frappes à la porte d'Allah Azza wa Jalla en sachant qu'il n'a pas de porte ni de portier. Ya Allah, et Allah il te répond. Ya Allah, et Allah il te répond. Combien de fois Allah nous a répondu? Combien de fois on a désobéi à Allah et combien de fois il nous a répondu? Combien de fois on a cherché Allah, on l'a trouvé, et combien de fois Allah nous a cherché, il ne nous a pas trouvé. Et avec cela, il nous a pardonné, il nous couvre de ses bienfaits qu'on ne saura jamais les dénombrer. Revenons vers Allah avec sincérité et retournons vers Allah avec sincérité. Et ça ne sera que bénéfique et pour moi et pour vous, Inch'Allah. أسأل الله لي ولكم الهداية والثبات والقول الثابت والفعل الثابت أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم وبارك الله فيكم. Merci Cheikh Khaled, il n'y a pas mieux que finir avec cette méditation. Chers téléspectateurs, internautes, on arrive à la fin de cette édition. Je tiens à remercier infiniment mes invités, Cheikh Samir Rouag qui était avec nous de Dunkerque, Cheikh Khaled Larbi de Paris. Je les remercie infiniment de leur présence et leur contribution avec nous aujourd'hui. Je remercie également celles et ceux qui nous suivent sur YouTube et les réseaux sociaux de la Grande Mosquée de Paris, sans oublier mon collègue et ami Guillaume Solo, qui est à la mise en scène de cette émission. Je vous remercie tous et je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 19h heure de Paris pour répondre à la question suivante. Qu'est-ce que le monothéisme, avec d'autres invités? N'hésitez pas à nous écrire, nous suggérer des sujets et nous poser vos questions sur Facebook, Twitter et Instagram de la Grande Mosquée de Paris. Bonne soirée et à très bientôt.